Sciure de bois, potes de paille, moteur à explosion, lessive à la cendre, gouttes de pluie qui dévalent le long du toit, forêt comestible, tronçonneuse, clous, dont des surplus, argile enduite avec la paume de la main, moon cup de caoutchouc, vaisselle en plein air, clic-clac de récup, vent qui s'engouffre dans les pales de l'hélice, compost, pleine lune, bois mort glané dans la forêt, béton de chaux, mur de palettes, chignol, batterie chargée par grand beau temps, manche de pioche, troc, pneus, purin d'ortie, levain, prix libre, lampe frontale, pommier sauvage. Non, cette liste n'est pas un inventaire à l'après-vert, c'est tout un mode de vie qui combine matière élémentaire et objets mécaniques. C'est tout un monde qui ne se paye pas de mots, encore moins d'argent, et joint immédiatement le geste à la parole. Un monde où chaque geste de la vie quotidienne revêt une dimension politique. Les féministes l'ont dit, le privé est politique. L'industrie le sait bien aussi, et n'a eu de cesse depuis 2 siècles de coloniser ce monde intime, pétri de routines et de rapports inégalitaires, pour le marchandiser presque totalement. Les penseurs de l'écologie politique en ont donc fait un levier du renversement du monde préfabriqué de l'industrie. La critique en acte de la vie quotidienne est nécessaire, mais comment s'opère la bascule? Il existe des lieux où ces révolutions sur soi-même, avec d'autres, sont possibles. Des lieux où on se réapproprie en situation et sans façon des gestes simples. Et la ZAD fait partie de ces lieux. Pour celles et ceux qui ne veulent plus attendre que le monde marchand et les États réforment le mode de production et les lois, qui ne savent pas par où commencer, il suffit de venir à la ZAD. Quel autre lieu permet d'arpenter en quelques heures de marche, en quelques mois, en quelques années, une constellation de modes de vie critiques, radicaux et de résistance? C'est un lieu où chacun songe aux effets de ses moindres gestes et redirige son cours d'action ici et maintenant en conséquence. En gros, c'est un monde d'action directe. Les gouvernements l'ont bien compris. Nul n'a besoin d'armes pour apparaître suspect. Être criminel. La vie quotidienne, aussi corsetée soit-elle par les normes de confort, reste une fenêtre aveugle, éminemment dangereuse pour qui entend en programmer et standardiser les procédures. Parce que c'est un terrain d'expérimentation tangible, à portée de main, d'où peuvent se diffuser comme une traînée de poudre des pratiques vivrières, non consuméristes, la bête noire de l'économie de marché. À la ZAD, l'anticapitalisme s'éprouve ici et maintenant sous toutes ses formes. Il est en accès libre à qui se donne la peine de venir jusque-là et d'en repartir la métamorphose chevillée au corps. De la sciure de bois et de la paille plein les mains, les paumes striées par les clous des palettes, l'argile, la vaisselle en 3 bacs et la pioche, sans rien avoir à raconter d'autre que la fabrique frontale de l'ici et maintenant.